Elle n'arrive pas de la planète Mars. Nous sommes avec Youssoupha. Son nouvel album s'appelle Neptune Terminus. Youssoupha, je vous présente Hélène Manarino. Bonjour Philippe Vandel, bonjour à tous. Bonjour Hélène, elle est en train de remettre le casque de la navette. C'est le portrait inattendu. J'ai un petit problème. Bonjour Youssoupha. Bonjour. Je suis là pour dévoiler presque toutes les choses que l'on ne connaît pas encore de vous. Alors, Youss N'Diaye, Jivago, comme on vous nomme souvent. Oh là là. Comment elle sait ça? Elle sait tout. Je ne veux pas avoir raison, je veux être heureux. C'est ce que vous dites souvent. Alors ce matin, on va raconter votre bonheur, celui que vous avez construit sans juger si vous avez raison ou pas. On parle de construction, donc commençons par les bases. Youssoupha, si vous le voulez bien, par votre enfance, grand collectionneur d'albums Panini, de foot. Bon, aujourd'hui, vous êtes passé à une collection d'écharpes d'équipes de foot. Vous aimiez jouer au foot dans les rues de Kinshasa, dessiner par terre, sûrement vos rêves. C'était votre côté aventurier. Rien d'étonnant que vous adorez regarder Fort Boyard en famille. Fan de... Comment elle sait ça? Elle sait tout, Hélène Manarino. Et rien que d'imaginer. Là, j'ai peur, vous avez des indices. Fan d'Olive et Tom, certes, mais la décoration de votre chambre était marquée par les posters de Michael Jackson. Exactement. Même si côté danse, c'était la rumba congolaise qui vous faisait bouger. Rêveur et déterminé, vous ne vous séparez jamais de votre bracelet en acier, une sorte de porte-bonheur. Il l'a sur lui, il l'a là. Effectivement, depuis très longtemps. Alors Youssoupha, vous avez connu quelques punitions, notamment de votre grand-mère, puisqu'un ballon avait atterri dans la cour pendant qu'elle faisait sa sieste. Vous aviez récupéré ce ballon pour le rendre aux enfants, mais vous avez été, après ça, sérieusement puni. Mais ce n'est pas tout. Ça rigole pas. Ce n'est pas tout. Votre grand-mère n'aimait pas être dérangée, surtout quand elle recevait du monde. Et un jour, vous avez dérangé un repas qu'elle avait organisé avec ses amis, puisque vous aviez encore faim. Vous réclamiez donc à manger, sûrement du dieppe, ce que vous adorez manger. Et on me dit qu'une punition incroyable a suivi. Non, c'était quoi la punition? Racontez. En fait, ma grand-mère est sénégalaise, donc elle est beaucoup dans des comportements pleins de dignité. C'est-à-dire qu'on la dérange pas quand elle a ses invités, etc. Et du coup, nous, on était là, ouais, j'ai encore faim, de manière assez insolente. Et la punition, c'est des fessées XXL. C'est-à-dire qu'elle était, ma grand-mère, c'était une femme d'un certain âge, mais 1m92. C'est une grand-mère, mais très très grande. Et quand elle vous prenait comme ça, on avait, je sais pas, 5-6 ans, elle nous mettait sur ses genoux et les fessées étaient XXL. Ouais. Alors c'était strict, mais pas aussi strict que votre maître Michel en classe qui vous giflait dès que vous arriviez en retard. C'est vrai. Sacré Michel. Ça c'est vrai. Ça c'était en CM2 quand j'étais arrivé en France. Ça c'était en France, ouais. Et vraiment, il était violent. Heureusement, Youssoupha, que vous avez aussi rencontré l'amour pendant votre jeunesse, votre premier amour, Camille. Et ça a été aussi un gros chagrin, parce que Camille, elle vous a brisé le cœur, quand même. Comment vous savez? Alors, Youssoupha... Il y a des gens de mon entourage qui vont devoir témoigner, c'est pas possible. Youssoupha, petit garçon, tourné vers les autres, votre bonheur, il était là. C'est une valeur que vous avez continué finalement de faire évoluer. Amuser les autres vous rend heureux, comme imiter l'accent du Sud. Vous le faites très bien. J'adore, je sais comment vous me regardez là, vous voulez que je l'imite? Évidemment. On a trop envie de vous entendre. Je sais plus le faire, j'ai dû le perdre un peu avec le temps. Non, c'est pas mal. Enchaînez vos super tours de magie, racontez vos meilleures blagues, évidemment, capables de tout par amour. Vous transformez souvent l'amitié en fraternité. Vous donnez d'ailleurs des petits surnoms à tout le monde, à tel point que vous vous souvenez rarement des vrais prénoms. Rassemblez vos amis, discutez, notamment dans votre groupe WhatsApp foot que vous avez nommé Noir League. Youssoupha, votre plus grand bonheur, c'est surtout avec votre vie de famille, vos fous rires grâce à votre fille et son ami imaginaire. Vous aimez regarder le foot avec votre fils, jouer aux jeux vidéo, marcher sur la plage, faire la bagarre comme l'âme d'un grand sportif. Vous aimez surtout écouter ça. Oui, le chant des supporters de Liverpool, évidemment, ou encore ça. C'est la musique de mon pays. Bilan de Koffi Olomide. Voilà. C'est très renseigné, ça m'inquiète là. Ne soyez pas inquiets. Le bilan, c'est pas le moment de le faire. Pas de bilan global, mais le bilan de votre quotidien, on peut. Jus d'orange le matin avec des œufs. Votre habitude, vous rongez les ongles et dire des gros mots. Quoique, vous vous soignez. Il cache ses ongles. Lire l'équipe, évidemment. Vous posez vos clés, souvent un peu n'importe où, comme votre carte bleue. Alors, Youssoupha, vous êtes surtout un homme heureux. Les projets s'enchaînent comme un champion. Rien d'étonnant que la musique qui vous tire souvent les larmes. Eh bien, c'est celle-ci. C'est lié au
passions et aux émotions du foot aussi. Parce que Youa. j'adore Queen. Et aussi. vous êtes aussi un champion. Merci beaucoup. Comme vous dites souvent, soyons d'accord sur nos désaccords. Sauf que Youssoupha, vous mettez tout le monde d'accord depuis des années. Merci beaucoup Hélène, c'est une Wow. belle phrase, être d'accord sur les désaccords. Ça Ouais. vous a plu ce portrait? Ça m'a plu, déjà merci beaucoup. Et je pensais je me suis dit, elle a combien de sources? C'est pas possible. Elle a Là, beaucoup de sources. Là, ça fait beaucoup parce que tout le monde ne sait pas les mêmes choses sur moi. Même la Et police. maintenant, tout le monde le sait. Ouais, voilà. Même la police secrète à Abidjan, elle les connaît. Même